soir, on va à Trinity. On va aller voir les meufs bouger leur fiac. Et je m'habille en... Je vous dis pas, je me prépare et je vous dis pas et je vous montre quand je suis habillée. Comme avant toute soirée, on fait des before. Et là, on va un before chez Julien. Je vous montre ma tenue. Non, vous allez jamais deviner comme ça. Non. Tu vas faire en bleu? J'ai pas envie, mais ouais. Et de Montpellier. Juste pour... Mais parce que j'ai pas fait les ongles. Vous comprenez pas, j'ai pas fait les ongles. Non mais ok. Elle demande à son caméraman. C'est ça pour ça. Et moi de base je suis censé être en natin à 3h41 et bleu comme ça. Tuto du jour, la Voji maison. Pour ce faire, il va falloir du Crazy Tiger et de la vodka. Attention, de la Polia, c'est la meilleure. À peu près, parce que quand je vais aller chez 2 tiers de vodka et 1 tiers de Crazy Tiger. La Voji c'est puissant en vodka. Trop sympa. Ça c'est l'équivalent d'une canette de Voji. Bonjour, moi c'est Jessie et c'est mon premier verre de la soirée. Exactement le même goût que la Voji. Ça va trop bien. Alors, oui, 600 balles. Mais ils vont faire un drôle parce qu'il y a plein de scammers sur la plage. Ouah. Bah c'est un truc. Il y aura une vente. Bah voilà, sans transition, il est 14h. En fait, j'ai trop kiffé parce qu'on était overdressed. Genre, les gens ils avaient pas joué le jeu et c'est trop nul de pas jouer le jeu à Halloween. Qu'est-ce qui vous arrive genre? Mais le fait que les gens ils jouent pas le jeu et que nous on joue le jeu, ça a été trop stylé. Et il y avait tellement de gens que j'ai eu, bah genre c'est ok de pas aimer les gens. Et heureusement que j'étais hyper d'art en fait. J'espère qu'ils ont bien vu comment je suis stylée genre. Ce soir je ressors et je ressors encore demain. Parce que les gars c'est Halloween et que Halloween faut enjoy. Et c'est trop bien de se déguiser, genre c'est le meilleur truc du monde. Moi quand je serai une star et que je serai riche, je vais faire des cosplays de ouf. Là on va se reposer. Après lundi ce sera le visionnage des vestes. On est lundi, je me suis réveillée hyper tard parfois. Il est 8h50. Regardez mon flow de la flemme. Bon bref, on y va. Surtout hâte que la prof de modé avoue mes finitions parce que pour une fois j'ai des finitions. Donc là en gros on fait nos premiers jets de mood board. Comme vous voyez du coup j'ai plein d'images et j'ai plusieurs catégories. Donc il y a volume, matière textile, couleur, graphisme et finition. Du coup je trie. C'est un mood board qui va bouger toute l'année hein. Il y a des images qui vont partir, des images qui vont se rajouter, etc. On va dire que c'est ma première impression genre de collection. Ce que j'ai remarqué à la fin c'est que par exemple le vestiaire punk il y est pas trop, donc peut-être qu'il faudrait que je rajoute des images de punk. En faisant mon board j'ai remarqué qu'en fait ça avait un peu pris une tournure un peu sapologie, un peu kitsch et tout. Et en vrai, why not? Genre, pourquoi pas? En vrai, c'est à réfléchir. Faut que je rajoute encore des images, faut que je développe tout et on verra. Je viens de rentrer, je vais vous expliquer du coup ce qu'on a fait aujourd'hui. En gros, les 15 images d'inspi, que moi j'en avais 30, en gros, elles nous servent à faire notre premier moodboard. C'est un moodboard archi flexible, genre qui peut se déplacer tout le temps. En mode, un premier jet, vous voyez. Après, il nous a dit de se mettre par groupe de 3 et d'échanger les boards entre groupes. C'est intéressant parce que c'est trop bien d'avoir un avis extérieur. On m'a expliqué pourquoi ils ont enlevé ça, pourquoi ils ont mis ça et tout. Oui, et surtout des gens avec qui t'es pas ami, genre, parce qu'ils sont pas là pour être gentils, vous voyez. Moi j'aime trop avoir l'avis des gens extérieurs. Comme je dis, c'est beaucoup de remise en question cette année, du coup je me suis remise en question et j'ai été d'accord. Du coup j'ai corrigé mon moodboard, donc maintenant mon moodboard il ressemble à ça. Je crois que demain on va continuer à faire affiner notre moodboard parce que moi il me manque beaucoup d'images volume. Moi c'est un problème, genre le volume c'est un peu mon point faible. Et je crois qu'après il faudra faire de la production. Il nous a dit que vendredi on va commencer la production. Sauf que là c'est pas les échantillons 15 sur 15, c'est échantillons genre les métrages. Ça va être cardio mais c'est ok. J'ai signé pour ça. Demain c'est le shooting, on se rappe demain. Là, on va faire des recherches pour nos boards. On est au studio photo. Bah, je vous ai déjà expliqué, hein. J'attends le photographe et la mannequin. Et la deuxième mannequin, c'est moi.
petit vlog. Oui. Ah, coucou. Elle est comme ça. Ouais, je crois. Il n'y a pas de lion. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une jet. 1, 2. C'est que ce soit. Tu peux le mettre de C'est la surprise. Il est merdique en fait. Ça filme depuis tout à l'heure. Ah non, j'ai compris. Ok. Bah, c'est bien, on sait quand t'arrives. Il a vraiment dit ça? Oh, Maëlle va arriver. Bah, il arrive. Là, c'est un one shot. Ok, je suis rentrée chez moi, le shooting est fini, c'était trop beau, j'ai trop hâte du rendu, c'était hyper simple mais grave efficace. Et du coup je vous explique l'avancée de mon board parce que en gros aujourd'hui on a vu le prof en individuel et du coup il nous a parlé, il nous a expliqué et tout ce qui allait pas sur notre board. Il m'a dit que mon board était très chargé et qu'il avait un peu mal au crâne en voyant mon board. Je comprends vu que je suis hyper graphique comme vous le savez, j'aime bien mélanger tous les motifs, genre j'ai pris tous les motifs que je kiffais et que je mettais tous les jours et je les ai mélangés en fait. Je trouve ça super beau en fait, le mélange de graphisme et de couleurs et tout. À chaque fois il m'a demandé pourquoi tu veux faire ça, genre même niveau culture. Déjà mes vestiaires ils ont changé, le vestiaire streetwear il est toujours là mais le vestiaire punk il est moins là. Je pense même que je vais l'enlever et que je vais garder le vestiaire traditionnel malgache, de l'Afrique en globalité. Genre faut que je fasse plus de recherches approfondies sur les cultures que je choisis parce que dans mon board j'avais 3 cultures. Il y avait la culture malgache, il y avait la culture de l'Asie du Sud, il y avait la culture de la sapologie etc. Au niveau de la culture américaine aussi il faut que je fasse un choix parce que la Californie c'est pas du tout la même chose que New York etc. Sauf que moi ce que je choisis c'est la culture afro-américaine de New York. En gros le truc c'est qu'en fait je sais pourquoi j'ai choisi telle ou telle image, tel ou tel motif, c'est que je savais pas l'expliquer au prof. Mon problème juste c'est que je sais pas parler, genre j'arrive pas à parler, j'arrive pas à défendre mes idées en fait, alors que c'est super important dans la mode. Mais du coup par exemple ils m'ont dit pourquoi j'avais choisi le motif léopard, pourquoi j'avais choisi le motif camo, pourquoi je veux assembler ça alors qu'en vrai rien à voir, genre les couleurs etc. Quelle communauté va taguer les murs de New York, j'arrivais pas à expliquer. En vrai je sais l'expliquer, je pourrais expliquer. Donc demain ce que je vais faire c'est que comme j'ai du mal à m'exprimer, j'écris sur un petit papier pourquoi j'ai choisi ça, je vais épingler sur chaque image pourquoi j'ai choisi cette image, qu'est-ce qu'elle me fait ressentir. Il m'a dit de faire un reportage sur les limbes. Les limbes c'est un des vêtements traditionnels à Madagascar. Honnêtement je sais pas comment on enfile ça, ça se trouve il y a plusieurs manières de le porter etc. Donc je vais faire ça demain, je vais faire un reportage des différentes manières de porter le limbe. J'irai chez ma mère en chercher parce que ma mère elle en a plein. Parce que je suis un peu en retard par rapport aux autres dans le sens où qu'est-ce que tu fais? Elle est folle ou quoi? Elle est folle, elle est crazy. Elle a peur de la lampe, elle est folle. Regardez, elle est toute crispée à cause de la lampe. Parce qu'en gros les autres ils commencent déjà des productions. Genre normalement le but d'aujourd'hui c'était de choisir 2 images dans le board et de commencer à faire des productions par rapport à ces 2 images. Il m'a même pas dit de choisir 2 images, genre il m'a juste dit refais ton board. Mais c'est juste ça en fait. Mais après j'ai pas mal pris et tout, juste je me suis dit introspection et après bah il m'a dit qu'on reparlerait après pourquoi je choisis ça, pourquoi j'ai fait ce choix, pourquoi ça me touche, pourquoi je suis sensible à ça et tout. Après vous avez compris, mais c'est comme ça la vie en fait. Je peux pas être en mode être une DA et pas savoir défendre mes idées, genre c'est impossible. Bref, on se retrouve demain. Transition. Ok, donc là, je vais chez ma mère chercher les limbes. Alors, le prof, je pense pas que ce soit sa cam parce que après c'est chacun ses goûts et ses couleurs, mais il a beaucoup mieux compris mon board. À chaque fois donné l'idée de écrire sur un petit papier qu'est-ce que je voulais faire passer comme message. Du coup c'est ce que j'ai fait, genre chaque image j'ai mis un petit papier et je me suis pas autorisée à laisser une image sur papier en mode réflexion, introspection et tout. Genre là et je savais répondre à ces questions, j'ai su défendre mes idées et tout. À force de discussion je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui ont changé. Premier point c'est que au niveau des vestiaires, j'ai laissé tomber le vestiaire punk. En vrai j'ai gardé 2 détails, là j'ai gardé les pics et j'ai gardé les déchirures.
à force de discussion, on s'est rendu compte que ma collection était archi politique. Je vais faire une collection qui va littéralement représenter cette explosion culturelle, intellectuelle de la communauté afro-américaine qui s'est grave émancipée quand après tout le contexte de ségrégation. Par exemple, je mets des messages hyper forts ou des têtes carrément. Je lui ai dit que si je faisais ça, je préférais aller dans la musique parce que déjà les rappeurs ils dénoncent grave. Il y a plein de paroles de musique qui me touchent. J'en ai même noté plein que je pourrais directement mettre, genre ce sont des noirs qui ont réussi en fait, littéralement, genre archi riches, archi célèbres et tout, ils ont grave réussi en fait. Du coup je pars grave dans celle-là, du coup je vais vraiment y aller à fond. Et là j'ai choisi une image, je vais vous la montrer et je vais traduire ça en textile. Donc là je vais chez ma mère aller chercher les tissus là, et demain on ira à Bobigny. Et une autre image aussi, c'est un artiste qui travaille qu'avec des matériaux récupérés. J'ai commencé à récolter des canettes, j'en ai 3 pour l'instant. Mais en fait je suis contente parce que là il a compris en fait, et il a vraiment compris le message que je voulais passer. Ah oui, je disais que du coup le vestiaire qui s'enlève, mais le vestiaire traditionnel malgache il se rajoute. C'est hyper simple, mais je pense qu'on peut faire plein de trucs avec, genre, parce qu'en soi le limbe c'est genre vraiment un carré tissu que tu mets soit en haut soit en bas. Mais si je développe genre des manières de nouer, des définitions et tout, ça va être trop intéressant. Je viens enfin de rentrer chez moi. D'ailleurs je vais vous faire un petit haul course parce que y a que des étudiants qui me regardent, parce que je sache. J'ai payé beaucoup moins cher que ce que je pensais. Je vais vous montrer les courses que je fais pour un mois. Je vais vous montrer aussi tout ce que j'ai trouvé chez ma mère en limbe. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais. Les limbes que je voulais, regardez, ils ressemblent à ça. Je pense que c'est notre mamie chez qui je vais chercher les limbes comme ça demain. Déjà elle a un sac rempli de chiffons. Ils font grave des chiffons comme ça brodés juste à la main et tout. Et il y en a vraiment, elle en a vraiment genre, elle a tout ça et il y en a encore plus que ça, parce que j'ai pas osé en prendre plus. Brodé, petit moment de vie brodé, y a pas un truc plus malgache que ça en fait. Et je me dis pourquoi pas faire un truc avec genre les teintés, puis les assembler, ou genre les coller, je sais pas. Une nappe de table rouge, comme ça. J'ai kiffé parce que déjà c'est rouge et qu'en plus il y a les baobabs brodés dessus. Les âmes malgaches là, des trucs hyper connus. Ensuite, elle a plein de tissus comme ça, mais en fait je trouvais que ça faisait trop tahitien, genre c'est des poissons, vous voyez. Donc ça je sais pas si c'est malgache. Par contre le graphisme est super beau, hein. Je sais pas si tout vient de Madagascar par contre. Celui-là, pareil, je sais pas si celui-là il vient de Madagascar. Ouais, je sais pas, pareil, genre ça fait grave les îles et tout. Bon après Madagascar c'est une île, hein. Du coup c'était pas vraiment ça que je cherchais comme limbe. Ouais, c'est des poissons quoi. C'est archi tahitien, hein. Oh my gosh, hein. Et du coup ma mamie elle m'en ramène demain, et mon autre mamie elle en a des plus beaucoup plus malgaches, vraiment ceux que je cherchais. Je vous explique, là j'ai reçu mon argent et tout. J'avais prévu 150 € à dépenser, un peu moins de 100 € pour les courses, et dans le reste il y avait un peu moins de 50 balles pour le tissu que je vais acheter demain à Bobigny. Du coup je fais mes courses ça hein, en tant que brocasse on sort la calculette. Je vois que j'ai acheté tout ce que je devais acheter. Je suis montée à genre 30 €. J'étais en mode wesh. Bah, surtout que en gros je me suis basée sur ce que en 2 mois j'ai vidé genre. Donc de l'eau. Je sais pas si c'est la moins chère la cristalline, mais c'est la meilleure eau. Toujours de la viande, mais j'aime que le poulet en fait. Là pour 1,3 kg j'ai 15 balles. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Une semaine à voir plus de plats là. Genre après je sais pas, peut-être c'est moi je cuisine comme une ouf. De la crème, parce que ça va un peu dans tout en vrai, la crème fraîche dans les plats et tout. Parce que j'en ai plus. J'ai acheté du lait parce que je l'ai vidé le mien. Du déo, j'en ai plus. Là j'ai marqué tout, je vais déodorant à la vanille. Oh, ça sent bon. J'ai acheté des pâtes, je prends toujours celle-là, c'est des farfales. Je prends toujours 1 kg et 1 kg ça me suffit, un mois je vous jure. Mais je cuisine pas tout le temps des pâtes. J'ai du riz aussi. Le riz que je vais chercher chez ma mère, hein. Je n'achète pas de riz, ma mère elle a des gros packs de riz. Ce soir t'as croustillé maison avec du KFC. J'ai vidé mon dentifrice, du coup ça c'est ça m'a coûté 1 €, hein. En vrai c'est ok. Mais genre tout ça là déjà ça m'avait fait genre 30 balles. Après je me suis dit bon, dépense pas tout quand même genre, mais tu peux te permettre des petits caprices. J'ai pris une Saint-Michel, ça c'est trop bon. La galette fourrée avec le chocolat là. Et c'est fin, genre c'est pas trop, y a pas trop de chocolat, trop de biscuits, genre c'est trop bon. J'ai acheté, ça c'est trop bon. J'avais acheté un dupe le mois dernier et ça m'a dégoûté. Genre, y a pas mieux que Andros, genre y a pas un meilleur goût de compote que les Andros. Et j'ai acheté des peach au chocolat. Pareil, un jour comme ça, j'étais brocasse. Je marche et tout, je me dis un petit goûter. Ah, des peach c'est trop cher. Donc j'ai acheté quoi? J'ai acheté un dupe de peach. Never again. Y a pas mieux que les peach au chocolat, genre les peach. Tout ça, 38 balles. Enfin, je sais pas si je suis correcte en fait, j'en sais rien. On verra dans les prochains mois. Mais là je tiens un mois genre facile. Ça veut dire que là j'ai genre 70 balles en plus pour m'acheter plein de trucs pour l'école genre. Et voilà bref.
Allez, on va cuisiner du aussi au KFC. Visuellement, ça ressemble à quelque chose. Riz poulet, sauce sriracha, sauce aigre douce. Oui, Mimi. Le Tessie X KFC. J'ai vraiment essayé de faire, genre j'ai mis la crème dans le riz et tout. J'ai essayé de mettre les mêmes sauces. Là, ce qui me fume, c'est que ça. Ça a vraiment le goût du Tessie aussi. Ça a le même goût que le Tessie aussi. Oh, c'est bon. Bon bref, c'est la première fois que je mange un truc bon, genre que chez moi-même. Bruh. Allez bye, à demain. Nous sommes avec Ashraf. Ça s'entend que je suis malade? Oui, ça s'entend. On va à Benitex comme d'habitude. Un truc que je monte tout le temps. Moi je dois acheter du vinyle, je dois acheter du cuir, je dois acheter de la laine, je dois acheter du tissu technique, du néoprène. Et moi je dois acheter du jean. Et on verra ce qu'il y a sur place. Le jean. Est-ce que vous avez du jean? Non? Est-ce que vous avez du vinyle? J'ai trouvé les deux là à l'œil. Hein. C'est pour faire des tests. J'ai finalement pris 5 mètres de jean. Que j'utilise ou pas, j'en aurais besoin dans ma coiffe. Enfin, jean c'est toujours utile. Et Molleton 13 €. Ça va pas quoi. C'est cher. Mais c'est cher sa mère. Je suis allée à Cultura acheter des trucs et là je suis en date. Mais il est parti payer. Je rigole, c'est mon ami. Je suis malade. Voilà, je voulais vous montrer les larmes que ma mamie m'a ramenées. Je voulais commencer à faire de la production, mais j'ai rien foutu. Je suis restée dans mon lit. Je me suis permise de me lever pour faire un petit thé parce que ça va un peu mieux. Ça allait pas du tout, là ça va un peu mieux. On se retrouvera lundi pour commencer à travailler, mais là je me repose, j'en peux plus, je suis fatiguée. Ah c'est chaud. Mais là j'ai tout acheté, là j'ai acheté de l'eau de javel, j'ai tous les tissus et tout. Et voilà, je vais me reposer, écoutez, on se retrouvera lundi.